nous dans Jésus. Chers frères et sœurs de l'Église Assemblée de Dieu de Sans-Fil, chers frères et sœurs d'autres assemblées évangéliques du pays et de la diaspora, nous saluons dans Jésus et nous comptons pour nous avec encore dans l'Église Assemblée de Dieu de Sans-Fil pour nous présenter l'étude biblique Église. Nous sommes à l'heure de l'étude biblique du vendredi qui vous présenter dans l'Assemblée de Dieu de Sans-Fil. Nous sommes une équipe, avant même que nous commencions, nous avons présenté l'équipe là. Donc vous connaissez ces serviteurs frère Fourni Béranstin. Et à ma droite, nous avons frère Simon Willy. Et nous avons le frère Malestin. Donc nous sommes là pour une présentation et nous avons toute l'équipe là avec nous là, caméraman nous et nous avons Gamme Production et c'est à partir de ça qu'on est capable d'aller et poursuivre live là. Pendant que nous allons commencer, nous allons même cap suivre les frères et sœurs, les amis pour suivre, pour brancher, aller sur Facebook et taper Gamme Production. On va venir live qu'on y a là. Nous allons rappeler qu'on va poser des questions et pendant que tu l'appelles, on va écrire des questions et puis nous allons répondre. Et questions qui posées. Nous avons toute l'équipe Gamna avec nous, nous avons le frère Junior, Nathanaël Clergy, nous avons le pasteur Samedi, pasteur France Opon qui est avec nous, nous avons Maestro Amos qui est avec nous, qui a joué musique pour nous. Donc c'est toute une équipe qui est avec nous là pour assurer l'étude ça. Disposez cœur pendant que nous allons passer dans la première partie et avec frère Herman et Saint-Phil. C'est lui-même qui va aller chanter. Nous cantique qui allait avec étude n'a fait là. Il va chanter Espérance 1. Et c'est Maranatha qui va chanter. Et nous allons dire, ah, mais frère Maranatha. Et c'est Maranatha, frère Herman qui va chanter là un cantique qui traduit Espérance chrétienne. Et à tout de suite après, nous faisons toute la prière de nous-mêmes après cantique là. Et après, pasteur Willy Timo va faire lecture au parole de Dieu avant que nous continuions. Je vais vous rappeler que le grand thème que nous avons utilisé, c'est les signes des temps de la vie. Les signes des temps. Avant que nous commencions, nous avons résumé ça déjà, mais nous avons commencé avec frère Herman et Saint-Phil qui va aller chanter et prier. Et tout de suite après, le pasteur Willy Timo va lire pour nous la parole de Dieu. Frère Herman. Ici, il y a des hommes, comme annoncé, nous avons vidéo capable d'ouvrir Jean d'Espérance ensemble avec nous, pour que nous puissions chanter les paroles que nous joignons. Dans le numéro 76, mélodie joyeuse, Maranatha, soyons enfants. Maranatha, soyons enfants. Maranatha, Jésus s'apprête. Déjà s'ouvre le ciel, au bonheur éternel. Maranatha, soyons enfants. Maranatha, suprême. Maranatha, Jésus lui-même. Va descendre du ciel au bonheur éternel. Maranatha, bonheur suprême. Va descendre du ciel au bonheur éternel. Maranatha, bonheur suprême. Disposez vraiment pour la prière dans le bazar. Seigneur, nous nous remercions dans ça pour la grâce que vous faites nous. Merci pour le privilège que vous donnez nous. Après-midi encore, nous allons en place ça, Seigneur Dieu. Non seulement pour nous adorer, mais Seigneur Dieu, pour nous venir apprendre parole, Seigneur. Déjà, nous nous remercions pour la provision que vous faites pour le peuple assoyant, Seigneur Dieu.
à travers parole, cher Seigneur Dieu, et que nous demandons autant prix, Seigneur, que parole ça, nous pas le tendre après-midi, nous sommes capables de traverser le cœur. Parole ça, cher Seigneur Dieu, il va toucher l'esprit, cher Seigneur Dieu, de chaque monde, Seigneur, qui t'a gagné une difficulté, côté que tu as senti troublé, bouleversé dans le moment ça, Seigneur, et que parole est capable de servir de médicaments, parole est capable de servir de consolation pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, puisque nous connaissons déjà faire provision pour nous-mêmes, Seigneur. Mais la ministre n'a pas d'autant pris, cher Seigneur Dieu, va bénir serviteur, cher Seigneur Dieu, pasteur Foni, pasteur, et pasteur Timo Willy, cher Seigneur Dieu, et talent qui va le partager avec peur pour parole ça, et qui n'a pas d'autant pris, Seigneur, en début de toute préparation que vous-même que vous faites, nous avons besoin d'assistance, Seigneur Dieu, nous avons besoin de présence sur la minute ça, Seigneur, nous avons besoin de support, cher Seigneur Dieu, puisque la parole nous dit, sans même nous, pas qu'à faire rien. Et c'est pour cela qu'on a autant pour lui, Seigneur, va assister nous dans la minute ça, Seigneur Dieu. Permets à ce que chaque monde qui attend des paroles s'assoie, il va sortir béni, cher Seigneur Dieu, quel que soit le problème qu'il te trouve, la minute ça, Seigneur, il va joindre une solution. Pour cela, nous mettons toute bagaille dans mon Seigneur. Nous connaissons le moment où il y a une pile inquiétude, cher Seigneur Dieu. Il y a des gens qui étaient en pile, cher Seigneur Dieu. Mais nous pouvons parler, nous, cher Seigneur Dieu. Il va y avoir une source de consolation et de réconfortation. Et puis chaque monde qui a attendu à ce faire, Seigneur. Nous mettons toute bagaille dans mon souffle, papa. Nous avons agi pour nous. On va faire plus que ça demander. C'est la prière que nous avons de ça, Père. Au nom de Jésus. Oui. La paix, bon Dieu, avec nous. Nous avons une lecture parole, bon Dieu. C'est dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 9. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 9. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout, les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la seconde promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formé au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parole du Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse dans sa parole. Yeah. Nous sommes contents pour nous continuer avec l'étude ça. Nous avons rappelé tout le monde qui a peine branché. Et que l'étude comme ça, là, il est sorti dans l'église Assemblée de Dieu sans fil. L'église que pasteur Calicieux, Manigalessieux a dirigé avec un collègue qui c'est pasteur Fouchon Charles. Oui. Depuis quelques temps là, nous avons étudié les signes des temps de la fin, n'est-ce pas, pasteur Timo? Oui, oui. Les signes des temps de la fin. Nous avons plusieurs signes déjà, nous avons
Et la peste. Ouais, les famines, la famine, les guerres, et les tremblements de terre, l'apostasie. Et présentement, on a regardé la présence des moqueurs. La présence des moqueurs dans le monde. Depuis l'époque apollo-pierre, c'était des signes des temps de la fin. Et nous, moqueurs prend comme cible, moquerie, le retour de Christ, l'avènement de Christ, l'enlèvement de l'Église. Et nous avons regardé déjà, et nous avons présenté tout caractéristique événement ça, avec l'église là. Oui. Et nous avons fait toute une étude sur lui, nous ne pouvons pas retourner sur lui, mais nous avons regardé tout. Et ça qui était vraiment choquant, les lettres Pierre là, c'est côté mon cœur, il a présenté des arguments contre le retour de Christ. Il y a un ensemble d'arguments contre le retour de Christ. Et ma rappelé, et Pasteur Tino, il y a argument contre le retour de Christ. Il dit, ah, depuis date, ça a tourné. Nous ne pouvons pas tourner. Donc ça, c'est argument qui compte. Notre argument de vous encore, il dit que depuis l'époque patriarche, il a dit ça et ça va jamais faire. Ça a été même genre jusqu'à présent, sans rien va nous changer. Donc ça, c'est une cosmovision qui est fausse. Yes. C'est de gagner parce que les moqueurs du temps de la Pierre et les moqueurs d'aujourd'hui, ils ont toute une mauvaise cosmovision, ils disent qu'on façon de voir mon nom et pas comme ça mon Dieu. C'est là où on est. Et c'est cosmovision ça, il y a une fausse cosmovision qui c'est une vision uniformitariste du monde. Yes. Donc, qui fait que pile courant philosophique, il développé et courant philosophique ça il va aller le chaque monde de une façon. C'est-à-dire une cosmovision de monde. Le nom humanisme. Ça c'est des courants philosophiques qui montrent comment il y a le monde. Et Jean Monde a dirigé selon dirigeant de façon le monde et puis il dirige dans ce sens. Nous avons l'humanisme, nous avons vendredi dernier, nous avons l'hédonisme, nous avons le matérialisme, nous avons également libéralisme, nous avons l'idéalisme, nous avons également l'épicurisme. Nous avons pile l'hédonisme également. Nous avons dit en passant, si vous avez raté l'étude, nous avons fait vendredi, effectivement, nous avons découvert Internet et nous avons excusé nous tout. Si vous commencez avec quelques minutes de retard, je vous dis, c'est le signal Internet à chercher qui fait nous commencer un peu tard. Et vendredi, avec des problèmes dans la live là. Vous pouvez toujours aller sur YouTube pour venir, vous arriver sur YouTube, vous tapez. Julien N. Natana et N. Clergé, vous allez sur Facebook Gamme Production, vous allez venir, vous allez même toute étude nous fait déjà, vous allez venir, vous tapez étude biblique du vendredi, vous tapez Assemblée de Dieu sans fil, vous allez venir étude ça. Je dis à nous, la semaine dernière, nous avons présenté un ensemble de courants philosophiques qui contre la parole de Dieu. Un ensemble de courants philosophiques qui traduit cosmovision que moqueur gagne. Je dis à nous parlons, malheureusement, Pasteur Pérestin, pile dans courant ça entrer dans l'église. Malheureusement, et il y a des gens qui ne pas aller en profondeur, qui sentent c'est un bon bagage, et c'est ça fait éclairer, comprendre. Et ça fait intellectuel, alors que comment ça compte d'abord. Par exemple, il gagne le libéralisme et qui faut respecter l'opinion du monde, faire ça comme aller côté blé, etc. Donc ça, et c'est dans le courant libéraliste que nous voyons.
et mouvement LGBTI. BTI. Yeah. Qui c'est mouvement ça, son gros courant, gros mouvement dans le monde qui rassemble elles, lesbianisme, les lesbiennes, femme à femme, gay, garçon à garçon, c'est gay, c'est gay, et B c'est bisexuel, et T c'est transgenre ou bien transsexuel, et I intersexe. Donc c'est un ensemble de courants philosophiques qui, à l'opposé de Paul bon Dieu, et nous, chaque fois on fait des études, nous débat versets qui contre, qui démontrent par un pas pour nous montrer que c'est la porte de guérison. Maintenant, je dis ça nous va le présenter parce que Thibaut nous va jouer ensemble les arguments en faveur de la seconde venue de Christ. Mais avant même que nous commencions, nous avons précision que nous devons dire. Parce que quelque part, il y a une confusion dans la caméra. Il n'y a pas de seconde venue et retour de Jésus. Yes. Dans la Bible, on parle de seconde venue de Christ. On parle de l'avènement de Christ. Et il y a des bagailles. On parle de retour de Christ. Le retour de Christ, il y a deux aspects. Il y a un aspect visible, c'est lorsque Jésus a retourné la beauté dans les airs. Selon ça que nous lisons dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Là, ça, c'est seulement mon palio, c'est seulement mon Christ qui a pris. C'est seulement mon qui a un spirituel qui a pris. Yes. Donc ça, c'est ça. La Bible a présenté comme l'avènement de Christ, comme l'enlèvement de l'Église. Et ça, c'est aspect invisible là, sauf les gens qui ont un spirituel qui attendait tromper dans ça. Et dans le retour de Christ, il y a un retour en gloire, c'est la parousie en grec, c'est le retour en gloire de Christ. Et ça, c'est après la grande tribulation, après plus de tribulation. C'est le retour de Christ avec les nuées. Avec les nuées, avec l'église. Il y a Jésus-Christ a bien à sa suite les 16 anges. Yes. Il a bien les anges avec lui, il a bien l'église, les bien-aimés avec lui. Donc nous devons faire préciser ça parce que nous allons parler à Soya de tous les deux. Nous avons que nous comprenons et saisir. Et si vous avez une question, quand vous écrivez une question avant même que nous finissions, nous allons répondre à une question. Et c'est dans le retour ça tout Jésus va l'établir royaume sur la terre pendant 1000 ans. Yes. Il y aurait le règne millénaire ou le millénium. Le millénium, nous avons présenté tout ça. Yes. Dans 2 Pierre 3, verset 1 à 9, côté pasteur Timothée dit pour nous à l'heure, nous avons chita sur verset 1 et verset 2. Côté l'apôtre Pierre a présenté des arguments. D'accord? Argument étant sur verset 1 verset 9, mais il dit d'apprendre un seul argument. Et pour réfuter les allégations blasphématoires de vos enseignants, l'apôtre Pierre a appuyé sur 4 sources principales. Pour l'apôtre Pierre courir des faux moqueurs, ça. Des moqueurs, de faux enseignants. L'apôtre Pierre courir. Après, les chita sont 4 sources. Et c'est ça qu'on nous dit les arguments en faveur de la seconde venue de Jésus. Yes. Après, les chita sur l'écriture, les chita sur l'histoire, sur l'éternité et également sur les attributs de Jésus. Les attributs. Donc, l'écriture, l'histoire, l'éternité, les attributs de Dieu, ce sont là des arguments qui militent en faveur de la seconde venue de Christ. Nous voulons prendre du temps pour considérer l'écriture. Parce que nous avons dit, si on fait un débat théologique, on fait un débat biblique avec le monde quelconque, qu'il soit croyant,
Donc, ça fondement débat, ça fait force argument, c'est la parole. Et c'est peut-être ça, lorsque Apôtre Pierre a présenté des arguments qui militaient en faveur seconde venue de Christ, il commençait avec l'écriture. On va bien dans le passage là, Apôtre Pierre dit ça le fait. Et cela dans ces deux épîtres, nous allons justement relire verset 1 et verset 2, et c'est sur le Bachita. L'apôtre Pierre dit là, dans 2 Timothée 3, 2 Pierre 3, excusez, verset 1 et verset 2, ça dit, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Cela veut dire que j'écris déjà. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Attendez bien. Et dans la première lettre là, et dans la deuxième lettre là, Apôtre Pierre fonctionne de travail. Yes. Éveiller la saine intelligence des croyants. Et c'est ça que nous voulons faire à travers tout ça. Pour éveiller l'intelligence aux mêmes frères et sœurs qui suivent. Même qui c'est mon bon Dieu, ou pas dormir, c'est qu'il faut réveiller ce que nous dormir. L'apôtre Pierre écrit 2 lettres et nos seuls objectifs pour éveiller cette intelligence. La première sur cette intelligence, yes. Éveiller cette intelligence, pas qui ça par des avertissements. Il n'y a pas des avertissements, mais de mise en garde. Maintenant, et il dit pourquoi ça fait ça? Il a fait ça afin que vous vous souveniez. Bon, ben, on a fait ça, on a éveillé cette intelligence pour qu'elle sauver 2 bagages. C'est 2 bagages qui dit la propriété songer. Et c'est ça, au même jour, nous devons songer 2 bagages. 1, il dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Pour le songer, c'est songer ça, prophète ancien testament, que l'apôtre Pierre qualifie ici de saints prophètes, les prophètes de Dieu, de l'Ancien Testament, les saints prophètes. Et il dit que m'a éveillé l'intelligence par des avertissements pour songer pour songer les choses annoncées d'avance par les prophètes. Deuxièmement, pour songer commandement Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce que l'apôtre t'a enseigné. Donc, les apôtres t'ont enseigné au commandement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Pierre t'a voulu que nous songions ça. 2 bagailles, et c'est ça, et tu l'as pas quand même. Ça, l'apôtre Pierre nous songer. Je veux que les lecteurs nous songer. 1. Les choses annoncées d'avance par les saints prophètes. 2. Et le commandement du Seigneur enseigné par les apôtres. Alors, à la conversion même, le Saint-Esprit, chaque point, cette intelligence. Là, il est important. Le monde converti, intelligence vient renouveler. Le Saint-Esprit de Dieu, bon, saine intelligence, une nouvelle compréhension. Et dans le pour lui, ça pour nous, une nouvelle compréhension des choses. Une nouvelle cosmovision du monde. Yeah. Donc, une nouvelle compréhension, une certaine intelligence et une compréhension qui est purifiée, qui n'est pas contaminée par les séductions de ce monde. C'est ça nous dit dans Romains, chapitre 12, particulièrement le verset 2, que frère Timo a dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, que les pasteurs à ce niveau-là,
nous, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'heure pour convertir, l'heure par Jésus la vie, pour gagner une intelligence qui est renouvelée. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est à cette référence que c'est à cette nouvelle intelligence que l'apôtre Pierre a fait référence dans 2 Pierre 3. C'est pour éveiller votre certaine intelligence. Donc, l'heure où on a converti, il vient dans une nouvelle compréhension des choses. Ou pas où est avec le monde encore. Et c'est ça qui fait la différence. C'est grand pour ça que nous jouons dans mon Dieu. Et l'apôtre Pierre, c'est important pour lui éveiller cette intelligence. Maintenant, nous parlons, Jean nous dit là. Et c'est ça fait parce que il dit que il écrit pour l'éveiller cette intelligence. C'est-à-dire pour l'intelligence être en éveil, être en haleine. Pour ne pas dormir. Pour ne pas dormir. Pour contrôler tout faux enseignement qui a faufilé dans le mi-temps. Pour ne pas venir corrompre cette intelligence ça que vous déjà gagné que bon Dieu ba yo le moment où il a accepté Jésus-Christ. C'est-à-dire lorsque nous chrétiens authentiques là, il pas monde même gens avec tout le monde. Et c'est ça que lorsque vous enseignement qui t'a venu pour faire qu'on est monde dans le monde capable de vivre Jean voulait, et bien chrétien intelligence qui renouvelé rapidement l'éveiller. Parce que l'esprit de discernement fait le connaître que selon la parole de Dieu, eh bien, enseignement ça n'est pas de Dieu, ni du diable. Yes. Et je te dis, l'apôtre Pierre, tu veux que nous songions deux bagages. Tu veux songer deux bagages. Pour que ça veut songer les choses annoncées d'avance par les prophètes. Maintenant, la grande question que l'on doit se poser, quelles sont ces choses-là qui étaient annoncées par les prophètes. Nous allons regarder et à travers la parole de Dieu, à travers l'Ancien Testament, nous parlerons que les prophètes de l'Ancien Testament ils ont été annoncés. Ils ont annoncé le retour de Christ. Ils ont annoncé le jugement de Dieu. Yes. Ils ont annoncé le jour de l'Éternel. Ils ont annoncé la grande tribulation. Ils ont annoncé un tas de choses. Ils ont annoncé le règne millénaire de Christ. Ils ont annoncé tout le monde. Il était important pour que les lecteurs de l'apôtre Pierre aient son vivant à ça. Parce que lorsqu'on songe ça écrit, vous connaissez comment le monde va aller demain. Contrairement à ça, si je dis, comme si il y a balancé, comme si le monde a amélioré avec technologie, technologie. Il y a beaucoup de technologie. Donc, comme si le monde va l'améliorer. C'est faux. Bible a montré que le monde gagnait, Jean là, les cieux et la terre d'à présent, il y a limite, sont réservés pour le feu. Yes. Donc, pas qu'un côté de Bouddha, il a annoncé qu'il va l'améliorer, le monde ça, là, il ne va pas améliorer. Au contraire, il va aller pour faire place à un monde merveilleux que Christ a pu diriger. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Maintenant, regardez rapidement quelques versets que nous voyons dans Isaïe. Et dans ce Testament, allez pour moi, Isaïe 66, verset 15 à 18. On allait, Isaïe 66. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils verront un à un, qui mangent
de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Bien, ici, le prophète Esaïe a décrit la société du millénium. Yes. Il a montré comment la terre a prié pendant le règne de Christ. Et il a rappelé pendant le règne de Christ, c'est Christ a roi des rois. Mon qui a beaucoup en bas, domination Christ, il a mouru, il a passé au fil de l'épée. Yes. C'est Jésus qui a commandé et il a fini pour montrer l'homme comment ça veut dire diriger. Il va donner un exemple. D'ailleurs, il a dit, la dirige avec un sceptre de fer. Donc, il a dit toujours dans Isaïe 66, les gens qui parlent obéir, il y a mouru. Je vais dire ça. Il dit là, dans verset 24, Isaïe 66, verset 24, il dit, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour tout le chair l'objet d'horreur. Donc pendant le règne millénaire, et gros barrage a fait sur la terre. Et c'est ou bien on accepte là ou on pas là. Point barre. Yes. Donc ça c'est le règne millénaire. Donc les prophètes ont annoncé un peu de bagaille. Et parce que on va lire Malachie, chapitre 4, verset 23, pour nous voir. Parce que l'apôtre Pierre, il faut que nous songions ça, les choses annoncées d'avance par les prophètes dans l'année. Yes. Malachie 4, verset 23. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est l'avènement du jour de l'Éternel. Yes. C'est le retour de Christ, le retour en gloire. Pas oublier que les Christ a tourné, là, maintenant, retour en gloire là, l'église l'église là, il a Yes. régné ensemble avec Yes. l'église là. La vie délivrer Israël, qui a une passe. Israël, c'est ça. Parce que toute nation a levé contre Israël. C'est ça la bataille dans Magédon. Il n'y a pas de ces cris. On a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est un cri de dans Matthieu 23, verset 39. Yes. Ok. Donc, mais ça, Christ a fini. Ouais, il dit là, il n'y a pas le foulé au pied des nations. Jésus a fini dans la gloire, dans la période ça. Et il va venir dominer le monde avec l'église là. Yes. Il va régner à Jérusalem. Pouvoir s'engager à Jérusalem la prier. Le président a annoncé que la capitale d'Israël, c'est bien Jérusalem. Il ne faut pas qu'il parle de tout ça. Mais c'est pas pareil, tu m'as inventé. C'est dans le Bible, c'est Jérusalem qui est capitale d'Israël et toujours capitale d'Israël. Et c'est là Jésus va aller établir le royaume millénaire là. Donc, Dieu Jérusalem était là pour diriger le monde entier. Donc, la terre a transformé. C'est le Christ tourné. Ce n'est pas pour progrès technologique, mais après nous dire qu'il ne va jamais rien dans rien. Au contraire, nous et la science montre limité. Et Covid-19 a montré limite de la science, surtout de la science médicale. Nous avons limite. Et maintenant, tout le monde a genoux. Le monde a genoux. Le monde a genoux. Mon virus, mettez le monde à genoux. Fermez toute activité
bol, musique, pas net campé. Ok. Donc là, montrer que c'est ce bon Dieu qui est derrière moi. Et nous sommes capables de dire tout, c'est parole de Dieu qui est l'unique source qui est capable de bien expliquer le monde. Pas de l'autre source encore qui peut bien expliquer le monde que parole de Dieu. Eh bien, parole de Dieu lui parlait pour mon cœur qui dit que Jésus va retourner. Eh bien, selon parole de Dieu, nous voyons clair et net que Jésus a retourné. Et il a retourné, venir chercher l'église. Et après, il a retourné en gloire pour venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Yes. Un prophète nécessairement qui parlait encore, qui parlait tout du jour de l'éternel. Yes. Là, nous dit que nous apprenons ça, les saints prophètes t'ont dit. Et nous dit, les saints prophètes, ils parlaient non seulement du jour de l'éternel, ils parlaient du retour en gloire, ils parlaient de l'enlèvement d'église. Donc, nous avons considéré, voilà, en aller, et nous pensons que c'est dernier, nous avons considéré pour dans ce examen, nous avons dit Sophonie, chapitre 1er, verset 14 à 18. Ok. Sophonie 1er, verset 14 à 18. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes de la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, là, Sophonie, sans appel, lui a annoncé. Et excusez par son Père Instinct, dans le verset 18, il dit, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Yeah. Et il a dit bien, le jour dont parle ici le prophète Sophonie, le jour que le prophète Sophonie annonce ici, que le prophète Sophonie prophétise ici, ce n'est pas un jour de 24 heures. Yes. Ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est une période. C'est une période de tribulation que le monde va connaître. Période de jugement de Dieu. Côté bon Dieu, aller, je nous vois dans l'Apocalypse, il parle déverser les coupes de sa colère sur la terre. On est dans l'Apocalypse, il va y avoir des sauts. Les trompettes. Sauts, trompettes. Sauts, trompettes. Les coupes. Sauts, trompettes, coupes. Yes. Sept sauts, sept trompettes, sept coupes. Ce sont là des images qui traduisent les jugements de Dieu. C'est un ensemble de jugements que mon Dieu va le faire sur la terre. Il va le voir en plus de malheur sur la terre. Il y a des gens qui peuvent ça, les nous annoncer, les nous prêcher, les nous dire ça, va passer sur la terre, ils disent qu'on a fait peur. Et pas peine à faire mon peur, non? C'est la vérité que nous avons présentée. C'est ça qui est pour arriver. Donc, c'est pas une fatalité. Vous pouvez éviter. Yes. Vous pouvez éviter si aujourd'hui vous décidez de remettre sur la vie, ou aller dans l'événement ça. Événement qui c'est prochain événement qui pour arriver sur la terre là, c'est l'enlèvement de l'église. Parmi les signes, parmi les grands événements qui doivent arriver pour conduire dans le fin monde, il y a l'enlèvement de l'église. Donc, les noms à faire enseignement sont les signes des temps d'affaires, c'est pour
éveiller la saine intelligence des chrétiens. Yes. Et pour éviter vous-même qui peut vous convertir, pour vous mettre Jésus la vie, ou pas faire égarer Jésus la vie, vous dites Amen. Il est important. Jésus la vie. Il est important pour faire ça. Oui, et je dis que la première d'Abdimounio, mais écris-nous pour nous élever cette intelligence. Moi écris-nous tout pour nous faire nous songer commandement bon Dieu yes. que apôtre eux-mêmes qui enseignent. Yes. Maintenant nous allons regarder en plus des choses annoncées par les saints prophètes de l'Ancien-Testament. La première, tu veux songer tout, faire songer le Saint commandement. Yes. Le commandement que Jésus débaille et que Christ. Yes, que Jésus débaille et que les apôtres t'ont enseigné. Yes. On regarde, il y a pile en pile, nous n'avons pas besoin de tout, malheureusement nous n'avons pas gagné assez de temps pour ça. Mais on a commencé avec, avant même que nous commencions à lire ça, on a dit tout. Dans 27 livres que nous jouons dans le Nouveau Testament, nous connaissons Ancien Testament il y a 39 livres et le Nouveau Testament il y a 27, ce qui fait un total de 66 livres. Tu as 66 livres, ok? Maintenant, dans 27 livres que nous jouons dans le Nouveau Testament, il y a 23 là qui parlaient explicitement du retour du Seigneur. Regardez bien. Dans ce 27 livres, il y a 23 qui parlaient de façon claire et nette sur le retour du Seigneur, qui parlaient sur l'enlèvement de l'Église, qui parlaient sur le retour en gloire de Christ. On met ça dans 23 clairement dit. Et il y a deux là-dedans qui parlaient retour de Christ de façon indirecte. De façon voilée. Yes, nous jouons ça dans 2 Jean, chapitre 2 Jean 8. Et nous jouons ça dans Galates, chapitre 5, le verset 5. On va lire ça pour nous tout à l'heure, chercher Galates 5 pour nous. Et 2 Jean 8 là. Mais sauf 2 livres. 2 livres, Philémon et 3 Jean. Yes. Philémon et 3 Jean, c'est seulement 2 Isaïe qui parler sur le retour. Sur le retour Christ. D'accord, on nous dit Galates 5 et 2 Jean 8. On allait là, Galates 5 et 2 Jean 8. Galates 5, verset 5. On a rappelé que on a suivi l'étude biblique du vendredi qui sortit dans l'église Assemblée de Dieu de Saint-Fil. Donc, nous invitons à lire avec nous Galates 5, verset 5. 5, verset 5. Parce que si on appelle pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Yes. L'espérance de la justice, c'est tout que Christ. Lui-même, il parlait de façon voilée. Yes. Mais il parlait de l'espérance. Yes. On allait dans 2 Jean, chapitre 2 Jean 8, excusez-moi, 2 Jean 8. 2 Jean, yes, 2 Jean 8. 2 Jean, verset 8 dans 2 Jean. Mais ça nous dit, pour les gars à vous-même, pour les gars à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Et cette pleine récompense n'a venu au moment du retour de Christ. Donc, c'est seulement 2 livres, c'est Philémon avec 3 Jean seulement qui va parler du retour de Christ sur 27 livres qui dans le Testament. Nous dit que les apôtres ont enseigné ça, enseigné le retour de Christ. Les apôtres ont enseigné ça. Nous avons que nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. 1 Corinthiens 4, verset 5. 1
Corinthiens 15, versets 22 à 28. 1 Corinthiens 4. On va terminer pour répondre à la question. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. La Paul ici très clair. Il y a un peu de caché, c'est à minuit, il y a plus walé. D'accord? Donc il parlait là de l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur. C'est-à-dire à travers toute la Bible, nous voyons que parole de Dieu parlait de retour et avènement du Seigneur. C'est-à-dire, quel que soit faux prophète, quel que soit faux docteur qui t'a sorti pour enseigner l'autre l'évangile, l'évangile c'est contraire avec cette doctrine. Enseignant ça, anathème. 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 Yes. Si on a bien enseigné, le Christ pas tourné, anathème. Anathème. D'ailleurs, que nous lisons, 1 Corinthiens 15, verset 22 à 28, ça, nous allons lire deux passages encore, puis pour nous capable de fin. Il faut nous commencer pour la question là. On allait. 1 Corinthiens 15, verset 22, bon, parce que si vous avez quelques questions qui viennent, et pendant la vidéo, nous-mêmes, 1 Corinthiens 15, verset 22 à 28. Clair. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Tous que vivons en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Amen. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes les choses est accepté. Et lorsque toutes les choses auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes les choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et annoncé, Christ a puni et la puni pour régner. C'est au monde d'accord, pas d'accord pour la mal. Parce que la puni et tout le monde a enseigné ça. Et la puni, deux passages là pour nous terminer. Titre 2, verset 13. Question qu'on se lit. Nous allons aller passer dans la question. Parce que si vous parlez pour notre titre, chapitre 2, le verset 13, c'est important. Titre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Yes. Amen. Contrairement à ça, nous sectes religieuses a dit, pour qui ça, nous ne pouvons pas de madame, si ce n'est pas la loi qui ne de madame, et pour ça, nous ne pouvons pas voler, nous disons, nous ne pas sur la loi, et pour nous voler. Réponse là. C'est la grâce de Dieu. Yes. Enseignez-nous. Yes.
Donc, Pour renoncer à l'impiété. si on chrétien pas gagner de madame, s'il va voler, s'il va tomber dans l'impiété, S'il va marcher selon siècle ça, selon siècle présent ça. c'est pas la loi, c'est la grâce de Dieu. Yes. Ici, la Bible présenter la grâce de Dieu comme étant un professeur. Cette grâce nous enseigne, c'est un professeur, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au convoitisme modèle. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, vivre selon la justice, vivre selon la piété. La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a fait ça. Yes. Donc, c'est pas vivre mal, c'est pas passer sous la loi, c'est la grâce de Dieu. Et puis, la grâce de Dieu n'est pas synonyme de libertinage ni de licence. Il va s'allier. Il va ça. Donc, ça nous le là dans le verset 13 là. L'apôtre Paul, en écrivant au pasteur Tite, il écrit à Tite, Pasteur de l'église de Crète, il dit, pendant, on a vu comme ça, pendant en attendant la bienheureuse espérance, pendant l'attente Christ, on a vu bien, il dit, on attend bienheureuse espérance, on attend bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. A dit, ça c'est ça qui est espérance. Yes. La gloire de Dieu qui est pour manifester. Et pendant notre temps, nous ne pouvons pas marcher n'importe comment. Nous ne pouvons pas parler n'importe comment. Nous ne pouvons pas réfléchir n'importe comment. Nous ne pouvons pas capables de réagir n'importe comment. Parce que nous avons l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien, bon mode de vie demandé pour nous vivre. Et c'est cette seule intelligence que l'apôtre Pierre n'est pas d'accord pour que faux enseignement vienne pour souiller cette intelligence. Et bien, il est d'accord pour éveiller l'intelligence chrétienne, cette intelligence, pour être capable de vivre de la piété selon la parole de Dieu. Amen. Et nous avons dit, ça, Hébreu, chapitre 9. Les versets 27 et 28. Et nous avons continué avec lui avant de passer dans le moment question. Hébreu, chapitre 9, versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est souffert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Parole de Dieu. Il dit là, de même que Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra. Yes, il est venu, yes. Il est venu mourir sur la croix, il portait péché les hommes, et il dit, il apparaît une autre fois encore sans péché. Il y a des première fois sans péché, il encore sans péché. Et la vini pour le monde qui attend pour leur salut. Il dit, nous-mêmes, nous faisons partie de nous qui attendons. Yes, l'église, la vie chercher l'église. Yes. Il n'y a pas qu'un enseignement qui peut venir dans l'église qui est contraire avec l'avènement de Jésus-Christ. Il est impossible. Et tout enseignement qui est opposé à l'enseignement, ça est anathème, il n'est pas de Dieu. Yes. Là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est très clair. Et il dit là très clairement que mon groupe de capitaine, Seigneur, et Seigneur, il dit, il apparaîtra. Il va mettre des conditionnels, il apparaîtra, la fini. Donc, l'apôtre Pierre te dit, il y a deux bagages pour songer, pour le lecteur de songer. Il faut songer. Ça a été écrit, c'est prophète, il a été écrit dans l'Ancien Testament. Ça a annoncé dans ces. Yes. Et parce que si il dit comme ça, ça a été écrit, c'est prophète qui a été écrit, et cela est fait mention, gagner tout faux prophète qui a venu pour faufiler ça. Vous comprenez, il dit, mais ça c'est prophète qui a été écrit, eh bien, nous-mêmes, tout faut que nous conservions parole saint prophète ça, pour que faux prophète pas venir faufiler dans le nous message qui est contraire
à ce prophète ça ou de gagner nous depuis l'Ancien Testament. Ça pour songer. Yes. Je dois songer également le commandement du Seigneur. Yes. Et ce commandement du Seigneur a été enseigné Par les apôtres. Et c'est ça, nous autres, là, nous lisons plusieurs passages que les apôtres écrits. Et qui ça, c'est qu'on dit, c'est qu'on a dit, qui ça tourné, d'aller la tourner. Yes. D'ailleurs, nous avons songé dans Acte 1er, dans Acte 1er, verset 11, lorsque Jésus a monté devant les disciples, et puis Si chanter monter Yes. retourner comme ça. les disciples, il a fixé les yeux à regarder, et deux anges pareils disent, homme galiléen, pour qui ça nous était la fixé les yeux comme ça, on a regardé en l'air comme ça. C'est Jésus, Jésus, ça que nous avons monté là, l'a retourné. Est-ce que vous verset Et bon, le verset verset 10 et 11, acte 1er. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Jésus ça qui montait dans le ciel devant nous là, Jean nous aller à comme ça la tourner. Quelle assurance. Amen. Même les anges viennent annoncer ça. Les anges viennent annoncer ça. Pour nous, on a dit que Jésus va tourner, on dit, et si c'est clair qui continue à dire ça, on a fait un cri fort. Donc, nous pouvons dans votre Christ. Et c'est là nous se présenter des arguments qui militent en faveur de votre Christ. Nous avons l'écriture. Le premier argument, nous avons l'écriture. Nous avons parole pour Dieu. Ça, les prophètes de l'Ancien Testament. Yes. Et nous avons également ça, les apôtres de quoi étaient enseignés. Maintenant, en nous, pour une question, nous avons seul et terminé, pour nous prier, pour nous finir, comme nous ferons l'heure. Et bon, et pour nous dire mon Dieu merci à vous. Il faut faire enseignement. Et nous avons demandé frère Herman et Saint-Phil va prier en très peu de mots pour dire mon Dieu merci pour l'enseignement. Nous savons passer dans question. Seigneur, nous te remercions pour le moment bénissant qui permet que nous te passions dans la présence. Pour que nous estimions que tu es avec nous, cher Seigneur Dieu. Merci pour la façon que tu es orienté sur le cœur, cher Seigneur. Pour que tu es capable de partager la parole avec le peuple qui t'attendait, Seigneur. Et nous sommes certains qui ont été édifiés, cher Seigneur Dieu, par la parole. Et que nous allons continuer à bénir nous, cher Seigneur Dieu. Permets à ce que nous allons continuer à vivre pour nous. Et nous, comme ça, c'est grâce que nous avons au nom de Jésus. Il on a pensé à la question et on s'en l'a trié. À considérer les approches de la guerre. Est-ce que cette saine intelligence est fonction seulement de l'action de l'esprit à la conversion? Et comme l'apôtre Pierre parlait de la saine intelligence, est-ce que c'est seulement, on parle de saine intelligence seulement les gens convertis? Non, nous pas seulement capable de parler de saine intelligence, non. Lorsque nous nous convertis, ça, conversion c'est une tout. Mais saine intelligence, il y a un mode de vie. C'est-à-dire, moun ça ou cosmovision, li ouais même Jacques Christ, li ouais même Jacques bon Dieu. C'est-à-dire, moun ça un mode de vie, dans mode de vie moun ça, ou après moun ça, li sous la terre, mais trésor c'est dans le ciel là lié. Un mode de vie que l'a fait, l'a mené, ou est que son citoyen céleste que lié. C'est-à-dire, même s'il sous la terre, mais où est mode de vie l'a affectionné d'abord
des choses d'en haut, mais pas affectionner avec bagaille qui sous la terre. C'est-à-dire, non seulement nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit nous recevoir, nous renouveler l'intelligence, mais ensuite, où est que monde ça a un mode de vie pendant sous la terre, il y a un monde qui a un séjour sous la terre. Ici-bas, pas demeure vraiment, il a abrité éternellement. Nous vivre pour l'aller, pour l'attendre, pendant la prétendre le retour bienheureux de Jésus-Christ. Il y a pas mal de gens qui disent que l'intelligence n'est pas capable d'assainir en dehors de Christ, en dehors de l'action de Jésus. Yes. C'est le monde qui a gagné une saine intelligence. Et c'est peut-être ça, l'apôtre Paul dit, il parle de renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, si l'intelligence n'est pas renouvelée, ou pas capable de discerner la volonté de Dieu. Yes. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de rendre l'intelligence saine. Et puisque les lecteurs de la Pierre, c'est des gens qui sont convertis, l'apôtre Pierre dit, moi pour mon plaisir, pour me faire ça même, pour me donner des avertissements, pour éveiller cette intelligence. Parce que l'apôtre Pierre connaît que nous avons une saine intelligence. Yes. Et il peut dire que cette intelligence reste éveillée. Yes. Deuxième question, c'est quand l'apôtre Pierre fait référence aux prophètes, ne fait-il pas cette désignation de saint pour indexer les faux prophètes de son époque? Yes, il dit ça tout à l'heure. L'apôtre Pierre prend le seul pour le mettre saint. Il est quand il est prophète de l'Ancien Testament, il a dit les saints prophètes. C'est Jean, serviteur, monde qui pose des questions, posé là. Effectivement, il y avait là. Depuis notre temps, ça a été toujours des faux prophètes. Yes. Il y a une sorte d'indexation. Yes. De manière à peine voilée de faux prophètes qui, à l'époque, apôtre Pierre là-même. Il dit moi, à faire des avertissements pour nous songer les choses annoncées d'avance par ces prophètes de l'Ancien Testament. Parce que dans d'autres termes, par les prophètes de Dieu. De l'Ancien Testament. Parce que dans l'apôtre Pierre a gagné de faux prophètes. Donc l'apôtre Pierre, de manière à peine voilée, il était tout attaqué ça pour yes. Et faux prophètes, mais ça c'est prophète eux-mêmes étaient déjà annoncé. Yes. Il y a une troisième question. S'il y a une certaine intelligence, il y a forcément une mauvaise intelligence. Bien sûr. Par quoi, voici la question, par quoi ces deux types d'intelligence sont-elles caractérisées? Bon, ça veut dire qu'il y a c'est l'intelligence, ça veut dire une intelligence qui est propre, ou est-ce qui a l'esprit de Dieu qui a dirigé, qui a orienté, qui a mené la vie. Une intelligence qui est propre, une intelligence qui est sale, une mauvaise intelligence. Yes. Et qui s'est caractérisé la saine intelligence. La saine intelligence, non, l'esprit de Dieu, nous avons reposé la vie sur la parole de Dieu, où nous avons gagné la parole de Dieu comme boussole qui a orienté. Yes. Tandis que les gens qui ont une mauvaise intelligence, c'est l'esprit du diable qui a orienté les gens. Les gens fait salver, ils parlent les gens, ils fait salver pépito, ils fait salver à col, ils réfléchissent, ils posent action. Parce que les gens ne sont pas renouvelés par l'esprit de Dieu pour gagner cette intelligence. Yes. Là, l'apôtre Paul, pas de mauvaise intelligence, l'apôtre Paul parle de intelligence obscure aussi. Ils ont une intelligence obscure aussi. Une intelligence dans les ténèbres. Yes. Yes. Une noirceur qui balaye la compréhension de monde. Et c'est ça qu'on est capable de voir, les gens qui sont convertis, les gens qui parlent de mon Dieu, c'est pas la tête en bas net. Quel que soit le niveau intellectuel, quel que soit le niveau
doctorat qu'il a gagné, tout papier qu'il a gagné, là on a parlé de mon Dieu, moi je dis ça, disons ça. Parce que l'intelligence qui obscurcie, c'est fait noir net, fait noir. Donc, il va pas rien. Il pas ouais même Jean mon Dieu ouais parce que comme bagage qui voit aller il va l'esprit de Dieu dans lui-même. Il va même comprendre les choses de Dieu. Il va capable. Et ça il a dit dans 1 Corinthiens 2, yo pas comprendre les choses de Dieu. Et qu'on verset nous qu'on a répété très souvent et qui sont textes d'or. C'est 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Yes. C'est-à-dire, mode de vie, ça, tout bagage changé net. Oui, c'est ça. Nous, en théologie, nous disons ça le miracle de la nouvelle naissance. Yes, la régénération. La régénération. Donc, moi qui nous met Jésus la ville, il vient né de nouveau. Amen. Il appartient à une nouvelle création. Yes. C'est ça lié. Donc, lorsque nous avons fini de nouveau, intelligence de tout vient nous renouveler. Et c'est ça que fait notre travail lié, même le monde qui est capable de faire fraude pour faire l'argent, il est capable de passer mauvaise écriture pour faire l'argent, mais lui-même, même à l'aide d'intelligence qui renouvelle, c'est capable, il n'est pas capable de faire ça. Yes. Il sentit l'esprit de Dieu qui dans l'IA, il n'est pas capable de faire ça parce que s'il t'a pensé à bagaille comme ça, que l'a sauté. Parce que mon lié, il n'est pas fait pour pratiquer ça. Yes, parce que Bible a dit dans un Jean, il y a dans lui-même la semence de Dieu. Amen. La semence de Dieu qui est dans lui-même. Il fait que le péché pour lui-même, c'est un corps étranger. Yes. Et même Jésus, on parle de nos tout le temps va sortir. On sent ennuyé. Ennuyé, c'est un corps étranger. Le péché dans la vie du chrétien, c'est un corps étranger. Donc, puisque il gagne la semence de Dieu lui-même, il ne sait pas faire. Donc, c'est un monde qui gagne une intelligence renouvelée. Une intelligence qui sème. Yes. On nous prend une dernière question pour terminer. Comment savoir que nous n'sommes pas revenus à une certaine intelligence si on est constamment exposé à de fausses doctrines? Donc, si tout le monde est exposé à de fausses doctrines, c'est-à-dire, là, on gagne une difficulté. Parce que si on a une fausse doctrine, c'est une doctrine qui dépend la parole de Dieu. Oui. Là, c'est où bien dans un processus de conversion. Dans le sens que les qu'on a entendu côté où on a parlé, puis ils ont fausse doctrine, et puis il attendait. Maintenant, pour le connaître, il n'est pas venu, il a dit une certaine intelligence, il faut qu'il entende l'évangile. Oui, mais l'évangile, parce que tout le temps exposé à de fausses doctrines, il n'a jamais la vraie doctrine. Il va jamais nous mettre la vie. Oui, pasteur Pirastien, est-ce qu'on va penser tout si nous sommes dans le cœur de bon Dieu? Il dit, bon Dieu, c'est où nous voulons. Nous avons orienté l'esprit, nous avons orienté pour nous connaître qui est-ce qui nous met, nous te vie, nous baille la vie pour sauver. Nous avons croire dans vous. Et même Jean et Martin Luther, et pendant l'appli, il t'a fait de nouvelles découvertes. Est-ce que nous avons l'appli parole de bon Dieu pas capable d'ouvrir les yeux d'une façon, et puis pour le voir que côté lié à la place lié à la pardon, il est obligé de changer de direction, et puis pour l'aller côté qui a enseigné la saine doctrine, la doctrine qui base sur Jésus-Christ. Yes, si on a sincère, d'ailleurs Dieu connaît que bon, si on a sincère dans la prière des gens dit là, exemple choisi, c'est un bel exemple de Martin Luther, pendant que il était prêtre dans c'est Augustin dans Ordre, il était bon cœur qui cherché mon Dieu, et bon Dieu qui est venu, ça dit, si vous recherchez de tout cœur, vous me trouverez. Yes. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Yes. Donc si mon nom, même s'il est exposé à de fausses doctrines, mais si lui-même est sincère dans la prière, il dit, mon Dieu a conduit lui. Il a dormi, il a invité pour l'église. Et puis là, il a poursuivi, et puis bon Dieu retire la
fausse doctrine et bon Dieu change la vie et si il parvient à une certaine intelligence. Nous apprécions la question, c'est vraiment intéressant. Nous espérons que bien-aimé qui pose des questions édifiées et les gens qui tapent suivre et réponses surtout édifiées. Nous bénissons le Seigneur, nous arrivons dans le moment où nous allons terminer. Juste avant que nous saluions les trois bien-aimés frères et sœurs, soit ici, soit à l'étranger, nous avons célébré encore une fois avec bien-aimé frère Herman qui planait chanter pour nous et la dernière strophe là frère Herman va chanter pour nous et puis frère Timo a fait prière finale et pour une bénédiction. Juste avant, on a fait les trois bien-aimés pour nous mettre fin jeudi. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha. On y va, on va continuer. Le frère Emmanuel va continuer à aller chanter pour nous le dernier strophe là. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, et victoire. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, joie et victoire. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Amen. Toute la gloire est à Dieu. J'espère que tu passes un bon moment avec nous dans l'étude de la parole de Dieu et que nous avons été édifiés à travers ça, à travers l'enseignement que nous avons sur le retour de Christ et nous avons chanté Espérance Maranatha, Jésus a retourné. Nous les saluer les moniteurs et monitrices de l'école dominicale de l'église Assemblée de Saint-Ville, l'association des dames réunies de l'église, les vaillants soldats d'église, les jeunes de l'église, la GEADS. Nous saluons tous, nous saluons bien aimés frères qui est à l'étranger, ceux qui au Brésil, Chili, ceux qui aux États-Unis, Canada, les frères qui Canada, nous saluons famille les guerriers qui Canada également. Nous saluons la famille Idriss, les Ius, notre ami et guerrier de Nol. Nous saluons eux-mêmes qui tapent sur l'étude là aux États-Unis, côtoyés en Haïti. Nous saluons le frère Louis Augustin et notre frère Rival, etc. Nous saluons tous dans nos Jésus. Nous espérons que nous te bénis à travers la parole de Dieu. Et nous avons rendez-vous pour vendredi prochain. Nous allons suivre l'étude biblique, l'église Assemblée de Dieu de Saint-Fil. Pasteur Timo va prier pour nous-mêmes et il va prononcer également les mots de bénédiction pour les offrandes pour la prière. Tendre Père Céleste, au nom de Jésus, nous remercions Seigneur pour parole au Seigneur. Nous réalisons parole de puissance. Et puissance ça, Seigneur, il y a capacité pour transformer le cœur, pour changer la vie. Même j'aille notre Dieu, nous chaque qui là où tu transformes la vie nous par puissance parole au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour l'étude là qui sont présentées. Merci pour Pasteur Péranstin, capable de bénir ensemble à toute famille, notre Dieu.
Merci notre Dieu pour Jack Herman. Nous demandons autant plus, Seigneur, ou capable de bénir ensemble avec toute famille. Ou capable de bénir également, Seigneur, ensemble avec toute famille. Ou capable de bénir chaque monde qui t'attendait enseignement, parole, ça. Ou va permettre pour parole, ça, capable d'ouvrir les yeux. Monde qui est un faux enseignant. Nous sommes capables de toucher le cœur de notre Dieu pour nous capables de détourner de la mauvaise direction, pour nous capables de remettre la vie à nous-mêmes. Et mon faux enseignement, ça, tu as arrivé bien loin. Nous demandons au Seigneur que nous-mêmes, nous sommes capables de toucher le cœur de notre Dieu, nous sommes capables de courber, nous sommes capables de faire la paix avec notre Dieu pendant qu'il y a pour recevoir dans la vie en tant que sauveur et maître personnel. Nous demandons autant pour Seigneur que parole soit capable de continuer à ouvrir les yeux, éclairer notre Dieu, afin que le monde, Seigneur, qui est en danger, et bien notre Dieu, monde ça va venir à la repentance, Seigneur. Avec nous, Seigneur, nous prions également notre Dieu pour le monde qui a souffert de maladie coronavirus, COVID-19. Nous demandons autant pour Seigneur capable guérir, toucher au Seigneur, famille, Seigneur, qui est endeuillée, famille, Seigneur, maintenant qui est attristée. Nous demandons capable de réconforter, capable de remonter au Seigneur, capable d'encourager, afin que notre Dieu est capable de faire nous connaître, c'est vous-même qui sauveur là, vous êtes capable de remettre la vie à vous-même, notre Dieu. Seigneur, nous lever la vie, nous nous lever chaque monde qui est avec nous là, permettre que le moment étude ça, tu es capable de réussir. Bénis chaque technicien, bénis chaque monde qui est avec nous là, bénis chaque monde qui t'attend de nous. Nous prions comme ça, dans nos Jésus petit tout, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Juste avant la bénédiction, nous voulons quelques conseils. Nous avons rappelé chaque frère et sœur, chaque monde qui a suivi là, que le COVID-19 existait et il est bel et bien présent en Haïti. Contrairement à ces Thomas qui besoin de malade de cadavre, nous avons pris le cadavre pour voir qu'il existe. Nous avons conseillé pour tout suivre les consignes données par le ministère de la Santé publique et de la population et appliquer les mesures barrières que nous conseillons. Les mesures barrières, c'est par le placement de monde, par le bobo monde, par la main, etc. Et respecter la distanciation sociale et augmenter sur l'espace on prend la rue ou l'espace public si on est obligé de sortir ou à sortir avec cache-nez, etc. C'est important. Et n'a pas ajouté pour dire que dans le période ça il y a une fièvre de voilà, nous dans printemps, c'est généralement c'est une période qui est grippée et une fièvre et il y a des gens qui ont sauté. C'est pour nous renforcer le système immunitaire. C'est-à-dire, nous pouvons qui frais, nous pouvons qui besoin chaud pour prendre vitamine C, prendre zinc, pour les épinards, vitamine C, vitamine A, vitamine D, pour renforcer le système immunitaire. C'est ça. Et grand médecin haïtien, docteur Dieudonné Jean-Baptiste, et pas pour quitter les salles de routine sur métropole, sur plusieurs stations, il dit ça, c'est pour renforcer le système immunitaire. Donc, dans ça, il y a des bails pour ne pas foutre encore. Après, le bail c'est pourtant, besoin pour un système immunitaire qui est renforcé pour bataille contre le virus qui est bien présent en Haïti. Souhaitez que, pour toute précaution, pendant qu'on compter sur mon Dieu pour la protection que vous-même avez besoin. Et vous qui vous convertir, profitez. Pendant des jours, caler pour prendre des décisions, pour prendre Jésus, accepter Christ comme sauveur, pour capable aller les trompettes là, sonner, pour capable tendre les trompettes ça. C'est important. Si par malheur, COVID-19, t'as pour toi aller, pour qu'on ait ou aller en Christ, pour Dieu. Or,
celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez-y.